La vérité que Jésus a révélée a scellé sa mort. Spinoza dévoile le vrai motif. Et si tout ce qu'on vous a raconté pendant 2000 ans n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Et si la vérité sur Jésus était si dangereuse, si révolutionnaire, qu'elle devait être enterrée, déformée, transformée en son exact contraire? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme qui prêchait l'amour a été torturé et crucifié comme un criminel? Qu'a-t-il vraiment dit qui méritait la mort la plus horrible que Rome pouvait infliger? Attendez, avant de continuer, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir, les récits qui bouleversent votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est que le début d'un voyage dans les vérités interdites de l'histoire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment même. Sommes-nous en train de partager cette vérité dangereuse à minuit à São Paulo, à l'aube à Paris, pendant le déjeuner à Tokyo? Et si vous regardez sur votre téléphone portable, faites-moi une faveur qui ne coûte rien mais qui aide énormément. Appuyez sur ce petit pouce en l'air. Ce geste simple permet à cette vidéo d'atteindre des milliers, peut-être des millions de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire que les églises ne veulent pas que vous connaissiez. Une histoire qu'un philosophe juif du XVIIe siècle a osé révéler et qui lui a valu la plus sévère excommunication de l'histoire. Son nom? Baruch Spinoza. Son crime? Avoir lu la Bible non pas comme un texte sacré intouchable, mais comme un document historique écrit par des êtres humains avec leurs limites, leurs préjugés, leurs agendas politiques. Et ce qu'il a découvert était si explosif que ces livres ont été interdits pendant 2 siècles dans toute l'Europe chrétienne. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui pourrait être si dangereux dans les paroles d'un charpentier itinérant de Galilée pour que les autorités religieuses et politiques les plus puissantes du monde antique se soient unies pour l'éliminer? Était-ce vraiment parce qu'il se disait fils de Dieu? Mais des dizaines de prophètes juifs avant lui avaient prétendu parler au nom de Dieu. Ils n'ont pas tous fini sur une croix. Alors qu'y avait-il de différent chez Jésus? Quelle vérité a-t-il révélée qui était si subversive, si révolutionnaire, qu'elle menaçait de détruire tout le système de pouvoir religieux et politique de son époque? Spinoza a découvert que Jésus n'a pas été tué pour avoir affirmé être divin, mais précisément pour avoir nié que la divinité appartenait exclusivement aux prêtres, aux temples, aux rituels coûteux et aux intermédiaires humains. Sa vraie hérésie, avoir dit que Dieu était accessible à tous, directement, sans médiation, sans payer, que le royaume de Dieu n'était pas dans un temple fait de pierre à Jérusalem, mais à l'intérieur de chaque être humain. Comprenez-vous l'ampleur de cette menace? Si les gens n'ont plus besoin de prêtres pour accéder à Dieu, qu'advient-il du pouvoir sacerdotal? Si le salut ne nécessite pas de sacrifices coûteux au temple, qu'advient-il de l'économie religieuse qui enrichissait une élite depuis des siècles? Voilà la vérité qui a scellé le sort de Jésus. Et voilà pourquoi, 16 siècles plus tard, Spinoza a été maudit et chassé de sa propre communauté pour avoir osé le dire. Mais restez avec moi, car ce n'est que le début. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va transformer complètement votre compréhension non seulement du christianisme, mais de la religion, du pouvoir et de la liberté humaine elle-même. Première partie, l'homme derrière le mythe. Qui était vraiment Jésus? Non pas le Christ théologique des conciles et des dogmes, mais l'homme historique qui a marché sur les routes poussiéreuses de Galilée il y a 2000 ans. Avez-vous déjà pensé à cette question fondamentale? Quand vous imaginez Jésus, voyez-vous un être surnaturel flottant au-dessus du sol, entouré d'une lumière céleste, ou un être humain en chair et os, transpirant sous le soleil brûlant du Moyen-Orient, mangeant, dormant, ressentant la fatigue et la douleur? Cette distinction est cruciale. Parce que tout le projet théologique qui a suivi la mort de Jésus repose sur la transformation d'un homme en Dieu. Mais pourquoi cette transformation était-elle nécessaire? À qui profitait-elle? Et surtout,
Qu'est-ce que cette divinisation a permis d'effacer, de cacher, de déformer de son message original? Transportons-nous en Palestine au 1er siècle de notre ère. L'année exacte de la naissance de Jésus est incertaine, probablement entre 6 et 4 avant l'ère commune, pendant le règne d'Hérode le Grand. Ironie de l'histoire, notre calendrier lui-même contient une erreur de calcul. Mais que trouvons-nous dans cette Palestine du 1er siècle? Une terre occupée militairement par Rome, la superpuissance de l'époque. Une population juive divisée entre collaborateurs et résistants. Un temple à Jérusalem qui est à la fois centre spirituel et machine économique colossale. Des prêtres qui sont devenus riches grâce aux sacrifices obligatoires. Un peuple qui attend désespérément un Messie qui les libérera de l'occupation romaine. Jésus naît dans ce contexte explosif. Non pas à Bethléem, comme les évangiles le prétendent, pour accomplir les prophéties, mais probablement à Nazareth, un village tellement insignifiant qu'il n'apparaît dans aucun texte historique avant le IIIe siècle. Vous vous souvenez de la phrase dans l'évangile de Jean « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» C'était un trou perdu. Jésus était un provincial, un marginal géographique, pas un aristocrate de Jérusalem. Son père, ou le mari de sa mère, était charpentier, un artisan qui travaillait de ses mains. Dans une société obsédée par la pureté rituelle et les distinctions de classe, Jésus appartenait aux classes laborieuses. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Quelque part dans sa jeunesse ou au début de sa vie adulte, Jésus disparaît des récits évangéliques. Où était-il? Qu'a-t-il fait entre 12 et 30 ans? Les évangiles gardent un silence étrange sur ces années formatrices. Certains érudits suggèrent qu'il a peut-être rejoint des groupes apocalyptiques juifs comme les Esséniens à Qumran. D'autres pensent qu'il a voyagé, peut-être même en Égypte, où existaient des communautés juives importantes. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'il réapparaît, vers l'âge de 30 ans, il n'est plus un simple charpentier. Il est devenu un maître, un rabbi. Quelqu'un qui parle avec une autorité qui défie les scribes et les pharisiens formés dans les meilleures écoles de Jérusalem. Qu'est-ce qui lui a donné cette autorité? Ce n'était pas une formation académique formelle, ce n'était pas une lignée sacerdotale, il n'était pas de la tribu de Lévi. Ce n'était pas la richesse ou le statut social, c'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Une compréhension intuitive de la nature de Dieu et de la condition humaine qui défiait tous les systèmes établis. Et c'est précisément cette autorité autoproclamée qui a commencé à alarmer les gardiens de l'orthodoxie religieuse. Mais comment cette transformation a-t-elle eu lieu? Comment l'homme Jésus est-il devenu le Christ divin? Pour comprendre cela, nous devons faire un bond en avant de 3 siècles après sa mort, jusqu'à l'année 325 de notre ère, dans la ville de Nicée, en Turquie actuelle. Là, l'empereur Constantin, qui s'était récemment converti au christianisme, ou du moins qui avait décidé que le christianisme était politiquement utile, a convoqué un concile de tous les évêques chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens se battaient, littéralement se battaient dans les rues, sur une question théologique. Jésus était-il de la même substance que Dieu le Père, ou était-il une création subordonnée? Imaginez la scène. Des centaines d'évêques venus de tout l'Empire romain, réunis dans un palais impérial. Certains portent encore les marques de la persécution qu'ils ont subie sous les empereurs précédents. Et maintenant, l'empereur lui-même préside leur débat. N'est-ce pas ironique? L'État romain qui a crucifié Jésus décide maintenant qui il était vraiment. Constantin n'était pas théologien, il était politique. Il voulait l'unité dans son empire, et les disputes christologiques créaient des divisions. Alors que s'est-il passé? Le concile a voté. Oui, vous avez bien entendu, la divinité de Jésus a été décidée par un vote. La faction qui croyait que Jésus était homoousios, de la même substance que le Père, a gagné. Arius et ses partisans, qui croyaient que Jésus était créé et donc subordonné au Père, ont perdu. Le credo de Nicée est né. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père. Mais réfléchissez un instant. Est-ce que Jésus lui-même aurait reconnu cette formulation?
Un juif du 1er siècle, élevé dans le monothéisme strict du schéma Israël, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un », aurait-il compris ou accepté qu'il était lui-même Dieu? C'est ici que Spinoza entre en scène avec une radicalité dévastatrice. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670 parce qu'il savait qu'il serait persécuté, Spinoza propose une méthode révolutionnaire. Lire la Bible comme n'importe quel autre texte ancien, avec les outils de la critique historique et philologique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie poser des questions que personne n'osait poser. Qui a écrit ces textes? Quand? Dans quel contexte politique et culturel? Avec quels intérêts et préjugés les évangiles ont-ils été écrits par des témoins oculaires ou par des communautés chrétiennes décennies après les événements? Et quelle est la différence? Spinoza découvre quelque chose de troublant. Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'ont pas été écrits par les apôtres dont ils portent les noms. Ils ont été composés entre 40 et 70 ans après la mort de Jésus par des auteurs anonymes, écrivant en grec, pas en araméen, la langue que Jésus parlait. Ces auteurs n'ont jamais rencontré Jésus. Ils écrivent sur la base de traditions orales, de sources maintenant perdues, et surtout, ils écrivent avec des agendas théologiques spécifiques. Marc écrit pour une communauté persécutée à Rome. Matthieu pour des juifs chrétiens, essayant de prouver que Jésus accomplissait les prophéties hébraïques. Luc pour un public gentil, cultivé. Et Jean, le plus tardif et le plus théologique, construit un Christ cosmique qui existe depuis le début des temps. Voyez-vous le problème? Entre l'homme qui a marché en Galilée et les textes que nous possédons, il y a un gouffre de plusieurs décennies, rempli de transformations mythologiques. Chaque récit oral devient plus miraculeux, chaque parabole devient plus divine, chaque action devient plus surnaturelle. C'est un processus humain, trop humain. C'est ainsi que les légendes se créent, et Spinoza le dit sans détour. Les miracles rapportés dans les évangiles ne sont pas des événements surnaturels, mais des incompréhensions des causes naturelles ou des embellissements narratifs. Pourquoi? Parce que dans la philosophie de Spinoza, Dieu et la nature sont une seule et même chose. Dieu ne viole pas les lois de la nature, parce que ces lois sont l'expression de l'essence divine elle-même. Alors qui était Jésus selon Spinoza? Un homme d'une sagesse exceptionnelle, d'une compréhension intuitive profonde de ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Un homme qui a vécu selon la raison et l'amour, qui a enseigné une éthique de la joie et de la libération, qui a compris que la vraie religion n'est pas dans les rituels externes, mais dans la transformation intérieure. Un prophète dans le sens hébraïque, quelqu'un avec une imagination vive qui peut communiquer des vérités morales à travers des images et des histoires puissantes. Mais pas Dieu incarné, pas le créateur de l'univers venu sur terre. Cette idée, pour Spinoza, est une superstition qui déforme à la fois la nature de Dieu et la grandeur de l'homme Jésus. Mais alors, comment cette superstition a-t-elle pris racine? Comment la divinisation de Jésus a-t-elle servi les intérêts du pouvoir? C'est là que l'analyse devient vraiment dérangeante. Si Jésus est Dieu, alors ses enseignements ne peuvent pas être questionnés. Si Jésus est Dieu, alors ceux qui prétendent parler en son nom acquièrent une autorité divine. Si Jésus est Dieu, alors l'Église qui se proclame son corps sur terre devient infaillible. Voyez-vous comment fonctionne le mécanisme de contrôle? La divinisation de Jésus était nécessaire pour la création d'une structure de pouvoir clérical qui allait dominer l'Europe pendant plus de 1000 ans. Et voici l'ironie suprême que Spinoza expose avec une clarté impitoyable. En faisant de Jésus un Dieu, l'Église a trahi exactement ce pourquoi Jésus a vécu et est mort. Jésus a prêché l'accès direct à Dieu. L'Église a créé une hiérarchie de médiateurs. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est intérieur. L'Église a construit des cathédrales extérieures. Jésus a rejeté le système sacrificiel du temple. L'Église a créé de nouveaux sacrements qui sont essentiellement des transactions spirituelles. Jésus a dénoncé les pharisiens pour avoir mis des fardeaux lourds sur les épaules des gens
L'Église a créé une théologie de la culpabilité et du péché qui a terrorisé des générations. Mais revenons à l'homme historique. Que savons-nous vraiment de ce qu'il a enseigné? Quel était sa vraie message qui était si dangereux? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans le contexte religieux et politique de la Palestine du 1er siècle avec beaucoup plus de profondeur. Car c'est dans ce contexte que la vérité révolutionnaire de Jésus prend tout son sens explosif. Deuxième partie, le message qui ne pouvait pas être toléré. Imaginez-vous debout sur les marches du temple de Jérusalem en l'an 30 de notre ère. Autour de vous, des milliers de pèlerins juifs venus de tout le monde méditerranéen pour la Pâque, la fête la plus sacrée du calendrier juif. Le temple lui-même est une merveille architecturale, reconstruit par Hérode le Grand en marbre blanc et or, visible à des kilomètres. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Qu'est-ce que ce temple représente au-delà de sa splendeur visible? C'est une machine économique colossale. Chaque jour, des centaines d'animaux sont sacrifiés sur ces autels. Des colombes, des agneaux, des taureaux. Et ces animaux ne peuvent pas être n'importe lesquels. Ils doivent être sans défaut certifiés par les prêtres. Où les obtenez-vous? Des vendeurs dans le parvis du temple qui sont en collusion avec les prêtres. Mais vous ne pouvez pas les acheter avec n'importe quelle monnaie. Les pièces romaines portent l'image de l'empereur. Elles sont considérées comme idolâtres. Alors, vous devez d'abord échanger votre argent auprès des changeurs de monnaie, qui prennent bien sûr une commission généreuse. Voyez-vous le système? C'est un monopole religieux qui extrait des richesses énormes d'une population majoritairement pauvre. Les grands prêtres, en particulier la famille de Annas et son gendre Caïphe, sont parmi les hommes les plus riches de Palestine. Ils vivent dans des palais luxueux sur le mont Sion. Ils collaborent avec les Romains pour maintenir l'ordre et préserver leurs privilèges. Pour eux, la religion n'est pas seulement une question de foi, c'est une entreprise, un système de pouvoir, une source de richesse et de statut. Et tout le système repose sur une prémisse fondamentale. Les gens ordinaires ont besoin de médiateurs pour accéder à Dieu. Les péchés doivent être expiés par le sang des animaux sacrifiés par les prêtres. Pas de prêtres, pas de pardon, pas de temple, pas de salut. C'est dans ce monde que Jésus commence son ministère public. Et dès le début, il représente une menace existentielle pour ce système. Pourquoi? À cause de ce qu'il enseigne. Écoutez ces paroles, vraiment, écoutez-les. Et demandez-vous comment les prêtres du temple ont dû les recevoir. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous comprenez ce que cela signifie? Le royaume de Dieu n'est pas dans le temple de Jérusalem. Il n'est pas dans un lieu géographique. Il est intérieur, accessible directement à chaque personne, sans médiation externe. C'est une déclaration révolutionnaire. Si le royaume de Dieu est intérieur, pourquoi aurais-je besoin du temple? Pourquoi aurais-je besoin des prêtres? Pourquoi devrais-je voyager des centaines de kilomètres et dépenser l'argent de toute une année pour acheter un agneau à sacrifier? Jésus démocratise l'accès au divin. Il enlève le monopole sacerdotal. Et cela, c'est de l'hérésie économique autant que théologique. Mais il va plus loin. Il attaque directement la distinction entre pur et impur qui est au cœur du système religieux juif. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui souille l'homme. Réalisez-vous à quel point c'est radical. Toute la Torah, toute la loi de Moïse fait des distinctions élaborées entre ce qui est pur et impur, ce qui peut être mangé et ce qui ne peut pas, qui peut toucher qui, quand et dans quelles circonstances. Ces lois emploient des armées de scribes et de pharisiens pour les interpréter. Elles créent une dépendance constante à l'expertise religieuse. Et Jésus les balaie d'un seul coup en disant que ce qui compte n'est pas le rituel externe, mais l'intention intérieure. Écoutez cette autre déclaration explosive. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. C'est une révolution théologique. Le sabbat est le 4e commandement, donné par Dieu lui-même sur le mont Sinaï, selon la tradition. Le respecter est ce qui distingue les Juifs des gentils. Et Jésus dit, essentiellement, que c'est un outil au service de l'humain, pas l'inverse.
La loi religieuse doit servir la vie humaine, pas la contraindre. Si quelqu'un a faim le jour du sabbat, il peut manger. Si quelqu'un est malade le jour du sabbat, il peut être guéri. L'humanité prime sur le rituel. Mais peut-être que l'enseignement le plus dangereux de Jésus, celui qui a vraiment scellé son sort, est son affirmation sur le pardon des péchés. Rappelez-vous la scène dans l'évangile de Marc où des hommes apportent un paralytique à Jésus. Jésus le regarde et dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes présents sont horrifiés. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Exactement. Dans la théologie juive, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et il le fait à travers le système sacrificiel du temple. C'est pourquoi vous devez venir au temple, acheter un animal, le faire sacrifier par un prêtre. C'est le processus établi. Et Jésus court-circuite tout cela. Il pardonne les péchés directement par sa parole, sans temple, sans sacrifice, sans prêtre, sans paiement. Comprenez-vous maintenant pourquoi les autorités religieuses voulaient le tuer? Il ne prêchait pas simplement une théologie différente. Il sapait les fondements économiques et politiques de leur pouvoir. Si les gens croient que Jésus peut pardonner leurs péchés par une simple parole, pourquoi continueraient-ils à financer le système du temple? Si le royaume de Dieu est accessible intérieurement à tous, pourquoi continuerait-il à respecter la hiérarchie sacerdotale? Si la loi doit servir l'homme plutôt que l'homme servir la loi, pourquoi continuerait-il à obéir aux scribes et aux pharisiens? Mais l'hérésie de Jésus ne s'arrête pas là. Il franchit une autre ligne rouge. Il universalise le salut. Le judaïsme du 1er siècle est, comme tout le judaïsme, une religion ethnique. Vous êtes nés dans l'alliance avec Dieu, ou vous ne l'êtes pas. Les gentils, les non-juifs, sont dehors. Ils peuvent devenir des craignants Dieu, ou même se convertir complètement, mais il y a toujours une distinction claire entre le peuple élu et les autres. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il raconte la parabole du bon Samaritain. Vous savez que les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques par les Juifs. Ils adoraient sur le mont Garizim, au lieu du temple de Jérusalem. Ils n'acceptaient que les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Ils étaient le symbole de la corruption religieuse pour les Juifs orthodoxes. Et Jésus fait d'un Samaritain le héros moral de sa parabole, l'exemple de ce que signifie vraiment aimer son prochain, contrairement aux prêtres et aux lévites juifs qui passent sans aider. Ou prenez l'histoire de la femme cananéenne qui supplie Jésus de guérir sa fille. Jésus dit d'abord, selon Matthieu, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle insiste. Et finalement, Jésus guérit sa fille en louant sa grande foi. Ou le centurion romain dont Jésus dit « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Un Romain, un occupant, un païen. Et Jésus dit qu'il a plus de foi que n'importe quel juif. Pour les nationalistes juifs, c'était une trahison. Parce que vous devez comprendre, la Palestine du 1er siècle n'est pas seulement un territoire occupé, c'est un chaudron révolutionnaire prêt à exploser. Il y a les zélotes qui veulent une révolte armée contre Rome. Il y a les sicaires, des assassins qui poignardent les collaborateurs romains en plein jour dans les foules. Il y a une attente messianique fébrile. Le Messie va venir. Il va chasser les Romains, il va restaurer le royaume de David, il va établir Israël comme une lumière pour les nations. C'est une espérance politique autant que spirituelle. Le Messie sera un roi guerrier, comme David l'était. Et qu'est-ce que Jésus dit? « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il refuse de jouer le rôle du Messie politique. Quand la foule veut le faire roi après qu'il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, selon Jean, il se retire dans la montagne pour être seul. Quand on lui demande s'il faut payer l'impôt à César, question piège s'il en est, il répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Pour les révolutionnaires, c'est de la collaboration. Pour les autorités juives qui collaborent déjà avec Rome, c'est ambigu et donc suspect. Jésus se trouve dans une position impossible. Il est trop révolutionnaire pour les conservateurs religieux, mais pas assez révolutionnaire pour les militants politiques.
Il prêche une révolution intérieure, spirituelle, éthique, qui est peut-être la plus radicale de toutes parce qu'elle ne peut pas être écrasée par la force militaire. Vous pouvez tuer le corps, mais vous ne pouvez pas tuer l'idée. Et l'idée que Jésus propage est simple mais dévastatrice. Et tous les êtres humains ont accès direct à Dieu. Tous sont enfants de Dieu. Tous peuvent vivre selon l'amour et la justice sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. Mais approfondissons encore plus cette notion d'accès direct au divin. Parce que c'est vraiment le cœur de ce qui a rendu Jésus si dangereux. Spinoza, dans son analyse, identifie cela comme le point crucial. Il écrit que Jésus a perçu les choses adéquatement, c'est-à-dire qu'il a eu une connaissance intuitive de Dieu, non pas comme un être anthropomorphe externe, mais comme la substance immanente de toute chose. Qu'est-ce que cela signifie en termes plus simples ? Jésus a compris que Dieu n'est pas un roi dans le ciel qui juge et récompense, mais la force vitale qui anime toute existence, accessible dans chaque moment, dans chaque personne, dans chaque chose. C'est pourquoi Jésus enseigne à travers des paraboles tirées de la nature. La graine qui pousse, la vigne et les sarments, le berger et les brebis, les oiseaux du ciel et les lys des champs. Il ne parle pas un langage théologique abstrait, il parle le langage de la vie elle-même. Considérez comment les lys croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Quel est le message sous-jacent? Que la magnificence divine est présente dans la nature, dans la vie ordinaire, pas seulement dans les temples dorés et les robes sacerdotales. Ou écoutez ceci, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Pas vous devriez devenir, ou vous pourriez être si vous obéissez aux lois. Non, vous êtes. C'est une déclaration ontologique sur l'essence humaine. Les gens ordinaires, les pêcheurs et les collecteurs d'impôts, les prostituées et les pécheurs sont déjà le sel de la terre, déjà la lumière du monde. Ils n'ont pas besoin de la médiation des prêtres pour devenir ce qu'ils sont déjà essentiellement. C'est une affirmation de la dignité humaine radicale qui va à l'encontre de toute l'idéologie du temple. Le temple enseigne que les humains sont corrompus, séparés de Dieu par le péché, nécessitant une purification constante à travers des rituels et des sacrifices. Jésus enseigne que les humains portent le divin en eux, qu'ils sont capables de bonté, d'amour et de sagesse par leur propre nature. Lequel de ces deux messages donne plus de pouvoir aux institutions religieuses? Évidemment le premier. Et puis, il y a peut-être l'enseignement le plus scandaleux de tous, celui qui a vraiment franchi la ligne de la blasphème pour les autorités juives. Je et le Père sommes un. Ou, avant qu'Abraham fût, je suis, utilisant le nom divin lui-même. Ou encore, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment devons-nous comprendre ces déclarations? L'Église a choisi de les comprendre littéralement. Jésus affirmait être Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité. Mais Spinoza offre une interprétation radicalement différente. Pour Spinoza, quand Jésus dit « Je et le Père sommes un », il n'affirme pas une identité métaphysique unique, mais exprime une unité de volonté, de compréhension, d'amour. Il a tellement compris la nature de Dieu, il a tellement aligné sa volonté avec l'ordre naturel des choses, qu'il peut dire qu'il fait un avec Dieu. Mais cette unité est potentiellement accessible à tous. C'est ce que Spinoza appelle dans son éthique le troisième genre de connaissance, la scientia intuitiva, qui mène à l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est un état de béatitude où l'individu comprend qu'il est une expression de la substance divine infinie, un mode de Dieu. Si c'est ce que Jésus enseignait réellement, alors comprenez-vous pourquoi c'était si dangereux? Parce que si Jésus peut atteindre cette unité avec Dieu, alors chaque personne peut potentiellement le faire. Il n'y a pas de distinction ontologique entre Jésus et n'importe quel autre être humain, seulement une différence de degré de compréhension et de réalisation. Jésus n'est pas un médiateur nécessaire, mais un exemple inspirant. Il montre le chemin. Il ne devient pas le chemin exclusif. Mais l'Église ne pouvait pas accepter cette interprétation. Pourquoi?
Parce qu'elle détruit la base de l'autorité ecclésiastique. Si Jésus est Dieu uniquement, alors seul Jésus peut sauver, et l'Église comme corps du Christ devient le véhicule nécessaire du salut. Hors de l'Église, point de salut, comme le dit le dogme. Mais si Jésus est un sage qui a réalisé une union avec Dieu accessible à tous, alors l'Église perd son monopole. N'importe qui, par la contemplation, la raison, l'amour, peut atteindre cette union. L'Église devient au mieux une communauté d'aide mutuelle, au pire, une institution superflue. C'est pourquoi la divinisation de Jésus était théologiquement et politiquement nécessaire pour l'Église. Et c'est pourquoi Spinoza, en la remettant en question, a touché le nerf le plus sensible du pouvoir religieux. Troisième partie, la conspiration mortelle. Alors maintenant, la question devient comment et pourquoi exactement Jésus a-t-il été tué? Qui voulait sa mort et pour quelles raisons spécifiques? Parce que comprendre les mécanismes de sa crucifixion nous aide à comprendre la vérité qu'il représentait et que ces mécanismes voulaient écraser. Premièrement, établissons un fait historique crucial. Jésus a été crucifié par les autorités romaines. La crucifixion était une méthode d'exécution exclusivement romaine, utilisée pour les esclaves rebelles, les pirates et surtout pour ceux accusés de sédition contre Rome. Les Juifs, quand ils exécutaient quelqu'un pour blasphème selon leur propre loi, utilisaient la lapidation, pas la crucifixion. Alors pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Parce que les autorités juives ont convaincu les autorités romaines qu'il représentait une menace politique, pas seulement religieuse. Reconstruisons les derniers jours de Jésus avec autant de précision historique que possible. C'est la Pâque et Jérusalem est surchargée de pèlerins. La population normale de la ville, environ 50 à 100 000, gonfle peut-être jusqu'à 200 000. C'est une poudrière. Les Romains sont en alerte maximale parce que les fêtes religieuses sont des moments propices au soulèvement. Le gouverneur Ponce Pilate est venu de Césarée, la capitale administrative, pour superviser personnellement la sécurité. Des cohortes supplémentaires de soldats romains sont stationnés dans la forteresse Antonia qui domine le temple. Jésus entre dans cette atmosphère volatile avec un geste hautement symbolique et provocateur. L'entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, accueilli par des foules qui agitent des branches de palmier et crient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi qui vient !» Des branches de palmier, symbole de la révolte des Maccabées contre les Séleucides des siècles auparavant. Roi, qui signifie Messie, qui signifie libérateur politique. Pour les autorités juives et romaines, c'est une démonstration de force messianique dangereuse. Mais Jésus fait quelque chose d'encore plus provocateur. Il entre dans le temple et, selon tous les évangiles, il commence à renverser les tables des changeurs de monnaie et les sièges de ceux qui vendent des colombes. Il crie « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Imaginez la scène, le bruit, le chaos, les pièces qui roulent, les cages d'oiseaux qui se renversent, les marchands qui crient. C'est une perturbation massive de l'activité commerciale du temple. C'est essentiellement un acte de désobéissance civile religieuse. Mais réfléchissez à ce que cela signifie. Le temple n'est pas seulement un lieu de culte. C'est le centre économique de Jérusalem. Des milliers de personnes dépendent de son activité commerciale pour leur gagne-pain. Et Jésus l'attaque directement. Pourquoi? Parce que pour lui, le système commercial du temple a corrompu la vraie religion. Il a transformé le culte de Pémir. La vérité que Jésus a révélée a scellé sa mort. Spinoza révèle le vrai motif. Savez-vous ce qui fait vraiment peur aux institutions de pouvoir? Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la rébellion armée. C'est quelque chose de bien plus dangereux, une vérité simple qui détruit tout leur système en une seule phrase. Et si je vous disais que Jésus a été exécuté non pas parce qu'il prétendait être Dieu, mais justement parce qu'il niait avoir besoin d'intermédiaires entre l'humanité et le divin? Et si la raison véritable de sa crucifixion était économique, politique, et que cela n'avait absolument rien à voir avec la théologie qu'on vous a enseignée? Attendez,
Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui changent complètement votre perspective sur ce que vous croyez savoir, si vous voulez découvrir des vérités que les institutions ont cachées pendant 2 millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je suis curieux de savoir où cette vérité va voyager aujourd'hui. Et si vous regardez sur votre téléphone, prenez une seconde pour liker cette vidéo maintenant. Ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Un simple geste qui peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Baruch Spinoza, le philosophe que l'Église catholique a interdit, que la synagogue a excommunié avec la malédiction la plus sévère de l'histoire juive, ce penseur que tous les pouvoirs religieux voulaient faire taire a découvert quelque chose d'explosif. Il a compris pourquoi Jésus devait mourir. Et ce n'était pas du tout la raison qu'on vous a racontée dans les églises, les catéchismes, les sermons dominicaux. La vérité est tellement plus dangereuse, tellement plus révolutionnaire, que si elle était vraiment comprise par les masses, tout le système religieux institutionnel s'effondrerait instantanément. Vous pensez connaître l'histoire de Jésus? Vous croyez savoir pourquoi il a été crucifié? Permettez-moi de détruire toutes vos certitudes, car ce que vous allez découvrir va non seulement transformer votre compréhension du christianisme, mais aussi votre vision du pouvoir, de la manipulation, et de comment les vérités dangereuses sont systématiquement déformées pour servir exactement les systèmes qu'elles visaient à détruire. Imaginez la Palestine au 1er siècle de notre ère. Pas la version romantique que vous voyez dans les films de Noël avec des bergers paisibles et des rois mages élégants. Non, imaginez une zone de guerre, un territoire occupé par la plus grande puissance militaire que le monde ait jamais connue, l'Empire romain. Les légions romaines patrouillent les rues. Chaque coin de rue peut cacher un informateur. Les crucifixions sont tellement fréquentes le long des routes qu'elles font partie du paysage quotidien, un rappel constant et terrifiant du prix de la rébellion. Les Juifs de cette époque vivent sous une double oppression. D'abord, l'oppression militaire et politique des Romains qui ont conquis leurs terres, détruit leur autonomie, imposé des taxes écrasantes. Mais il y a une seconde oppression, peut-être même plus insidieuse, celle de leur propre élite religieuse. Le temple de Jérusalem n'est pas simplement un lieu de culte. C'est une machine économique colossale, une banque, un centre de pouvoir politique, une entreprise qui génère des revenus massifs. Comment fonctionne cette machine? Chaque juif doit payer un impôt annuel au temple. Mais ce n'est que le début. Pour effacer vos péchés, vous devez acheter des animaux pour les sacrifices. Un agneau pour ce péché-ci, une colombe pour ce péché-là. Et où achetez-vous ces animaux? Dans les boutiques du temple, bien sûr, à des prix gonflés. Vous venez de loin avec votre propre animal. Désolé, les inspecteurs du temple vont le déclarer impur, inadéquat pour le sacrifice. Vous devrez en acheter un autre, là, au prix qu'il fixe. Vous avez de la monnaie romaine avec l'effigie de César. Impossible de l'utiliser dans le temple, c'est une idolâtrie. Il faut échanger votre argent contre la monnaie du temple. Et devinez quoi? Les changeurs prennent une commission substantielle. Qui contrôle ces changeurs? Les familles sacerdotales. Qui reçoit les profits des ventes d'animaux? Les familles sacerdotales. Qui décide des règles de pureté qui vous obligent à acheter toujours plus de sacrifices? Les familles sacerdotales. Le grand prêtre Caïphe, dont nous parlerons longuement, n'est pas juste un leader spirituel. C'est un homme d'affaires, un politicien, un collaborateur avec l'occupant romain. Pourquoi les Romains le tolèrent-ils? Parce qu'il maintient l'ordre. Il garde le peuple juif sous contrôle, docile, occupé avec ses rituels religieux plutôt qu'avec des pensées de rébellion. C'est un arrangement parfait. Rome contrôle politiquement, le Sanhédrin contrôle spirituellement, et ensemble, ils exploitent un peuple qui croit servir Dieu alors qu'il enrichit des élites corrompues. C'est dans ce contexte explosif qu'apparaît Jésus de Nazareth. Qui est cet homme? Pas le Jésus blond aux yeux bleus des peintures européennes, pas le Christ cosmique et désincarné de la théologie byzantine. Non, un homme juif du 1er siècle, probablement à la peau sombre, parlant araméen.
travaillant comme charpentier, connaissant intimement la Torah et les prophètes, immergé dans la culture juive de son temps. Mais voici où ça devient fascinant. Jésus n'est pas le seul prédicateur itinérant de son époque. La Palestine du 1er siècle grouille de prophètes autoproclamés, de messies potentiels, de prédicateurs apocalyptiques. Jean le Baptiste baptise les gens dans le Jourdain. D'autres annoncent la fin imminente du monde. Certains appellent à la révolte armée contre Rome. Les zélotes organisent une résistance violente. Les Esséniens se retirent dans le désert à Qumran pour vivre en communauté pure en attendant l'intervention divine. Alors, qu'est-ce qui rend Jésus différent? Qu'est-ce qui fait de lui une menace si particulière qu'il doit être éliminé de manière si spectaculaire et publique? C'est là que Spinoza entre en scène avec son analyse révolutionnaire. Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, dans une famille de juifs portugais qui ont fui l'Inquisition. Brillant étudiant dans les écoles juives, il maîtrise l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol, le néerlandais. Il étudie la Torah, le Talmud, la Kabbale, mais aussi Descartes, les stoïciens, les sceptiques. Et quelque chose commence à ne pas coller dans tout ce qu'on lui enseigne. À 23 ans, Spinoza pose des questions dangereuses. Dieu a-t-il vraiment un corps? L'âme est-elle vraiment immortelle? Les anges existent-ils? Moïse a-t-il vraiment écrit la Torah? Et surtout, pourquoi devons-nous obéir aux rabbins pour comprendre Dieu? Pourquoi avons-nous besoin d'intermédiaires? Ces questions lui valent le hérem, l'excommunication, en 1656. Mais pas n'importe quelle excommunication. Écoutez les mots du décret. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle violence? Parce que Spinoza a compris quelque chose de fondamental. Quelque chose que les autorités religieuses ne peuvent jamais tolérer. Dieu n'est pas un roi céleste qui exige obéissance et rituel. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est la nature elle-même, la substance unique dont tout découle par nécessité logique. Et si c'est vrai, alors toute la structure du pouvoir religieux s'effondre. Regardez la logique implacable. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de miracle, car Dieu ne peut pas violer ses propres lois. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de révélation surnaturelle, car tout est déjà révélé dans l'ordre naturel des choses. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas besoin de prêtres, de rabbins, de prophètes spéciaux pour interpréter sa volonté. Chaque être humain, par l'usage de sa raison, peut comprendre directement la nature de Dieu. Vous voyez le danger? Vous comprenez pourquoi cet homme devait être réduit au silence. Parce que sa philosophie détruit le monopole que les institutions religieuses ont sur l'accès au divin. Et sans ce monopole, ces institutions n'ont plus aucun pouvoir, plus aucune raison d'exister, plus aucune source de revenus. Maintenant, appliquons cette perspective spinoziste à Jésus. Quand on lit les évangiles avec les yeux de Spinoza, quand on les lit comme des documents historiques plutôt que comme des textes sacrés infaillibles, quand on sépare ce que Jésus a probablement vraiment dit de ce que l'Église a ajouté plus tard, un portrait complètement différent émerge. Première révolution, Jésus attaque le temple, pas métaphoriquement, littéralement. Il entre dans le temple, renverse les tables des changeurs, disperse les vendeurs d'animaux et crie « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Pensez à ce moment. Pensez à ce que cela signifie réellement. C'est comme entrer au Vatican et commencer à renverser les plateaux de quête en criant que tout ceci n'est qu'un business. Les évangiles nous présentent cela comme un acte spontané de colère juste. Mais c'était bien plus que ça. C'était une déclaration de guerre contre tout le système économique du judaïsme du temple. Jésus ne dit pas « Vous devez être plus honnête dans vos transactions au temple ». Il dit « Tout ce système est corrompu à la base. Vous avez transformé la relation avec Dieu en transaction commerciale. » Mais attendez, c'est encore plus radical.
Jésus dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai ». Les prêtres sont outrés. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le rebâtiras en 3 jours. Mais Jean l'évangéliste nous dit que Jésus parlait du temple de son corps. Vous saisissez l'implication révolutionnaire. Jésus dit que le vrai temple n'est pas un bâtiment fait de pierre à Jérusalem. Le vrai temple est le corps humain lui-même. Dieu ne réside pas dans un lieu physique spécifique contrôlé par des prêtres. Dieu réside dans chaque être humain. Vous n'avez pas besoin d'aller à Jérusalem. Vous n'avez pas besoin d'acheter des animaux pour les sacrifier. Vous n'avez pas besoin de payer les prêtres. Vous êtes vous-même le temple. C'est exactement ce que Spinoza dira 1600 ans plus tard. Le divin n'est pas transcendant, séparé, lointain, accessible uniquement par des intermédiaires spéciaux. Le divin est immanent, présent partout, directement accessible à quiconque utilise sa raison et développe son amour intellectuel de Dieu. Deuxième révolution, Jésus redéfinit la loi. Les pharisiens viennent le tester avec des questions sur le sabbat. Ils le voient guérir un homme le jour du sabbat et s'indignent. Il a violé le sabbat. C'est un pécheur. Quelle est la réponse de Jésus? Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Réfléchissez à cette phrase. C'est une bombe théologique. Toute la structure du judaïsme rabbinique repose sur l'idée que les êtres humains existent pour servir Dieu en obéissant à ses commandements détaillés. Il y a 613 commandements dans la Torah, et les rabbins ont passé des siècles à élaborer des milliers de règles supplémentaires pour s'assurer que personne ne viole accidentellement un commandement. Combien de pas pouvez-vous faire le jour du sabbat? Quel type de charge pouvez-vous porter? Quelle sorte de travail est interdite? Les débats rabbiniques sur ces questions remplissent des volumes entiers du Talmud. Et toute cette élaboration légale donne un pouvoir immense aux rabbins, car seuls eux peuvent naviguer dans cette complexité labyrinthique et dire aux gens ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Jésus balaye tout cela d'un revers de main. La loi existe pour le bien-être humain, pas l'inverse. Si une loi ne sert pas l'épanouissement humain, si elle crée de la souffrance inutile, alors elle doit être modifiée ou ignorée. L'esprit de la loi, qui est l'amour et la justice, prime sur la lettre de la loi. Et comment les experts de la loi réagissent-ils? Marc nous dit « Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. » Pourquoi cette réaction si extrême? Parce que Jésus vient de miner toute leur autorité. Si n'importe qui peut interpréter la loi selon l'esprit plutôt que la lettre, si n'importe qui peut décider ce qui sert vraiment le bien humain, alors à quoi servent les experts de la loi? Spinoza voit cela clairement dans son traité théologico-politique. Il écrit que les prophètes et les prêtres ont toujours utilisé la superstition et la peur pour contrôler les masses. Ils prétendent avoir un accès spécial à la volonté divine. Ils créent des règles complexes que seuls eux peuvent interpréter. Et ainsi, ils se rendent indispensables, se positionnant comme intermédiaires obligatoires entre Dieu et l'humanité. Mais un homme libre, qui utilise sa raison, qui comprend que Dieu n'est pas un tyran capricieux, mais la nécessité rationnelle de la nature elle-même, n'a pas besoin de ces intermédiaires. Il peut vivre selon la raison et l'amour sans qu'aucun prêtre ne lui dise quoi faire. C'est ce que Jésus enseignait, selon Spinoza, et c'est pourquoi il devait mourir. Troisième révolution, peut-être la plus dangereuse de toutes. Jésus universalise le salut. Le judaïsme du Second Temple est essentiellement tribal. Les Juifs sont le peuple élu, choisi spécialement par Dieu. Les gentils, les non-juifs, sont impurs, inférieurs, exclus de l'alliance. Pour qu'un gentil accède au salut, il doit se convertir au judaïsme, se circoncire, suivre la loi de Moïse. Jésus explose cette vision ethnocentrée. La parabole du bon samaritain n'est pas une jolie histoire sur la gentillesse, c'est une attaque directe contre le tribalisme juif. Qui sont les Samaritains? Des hérétiques, selon les Juifs orthodoxes. Un mélange impur de Juifs et de païens qui adorent Dieu sur le mont Garizim plutôt qu'à Jérusalem, qui ont leur propre version de la Torah. Les Juifs les méprisent absolument. Et dans la parabole de Jésus, qui est le héros, le Samaritain? Qui sont les méchants?
le prêtre juif et le lévite juif qui passent à côté de l'homme blessé sans l'aider. Le message est clair et scandaleux. L'appartenance ethnique ou religieuse ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'amour et la compassion en action. Un hérétique samaritain qui aide son prochain est plus proche de Dieu qu'un prêtre juif orthodoxe qui ignore la souffrance. Jésus va plus loin. Il guérit le serviteur d'un centurion romain. Il a une longue conversation avec une femme samaritaine au puits. Chose scandaleuse pour un rabbi juif. Il loue la foi d'une femme cananéenne. Il dit que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour s'asseoir dans le royaume de Dieu, tandis que les fils du royaume seront jetés dehors. Imaginez comment les nationalistes juifs réagissent à cela. Ils attendent un Messie qui chassera les Romains, qui rétablira la gloire d'Israël, qui soumettra toutes les nations au peuple élu de Dieu. Et voici Jésus qui dit que le salut est pour tout le monde, que Dieu ne fait pas de distinction entre juifs et grecs, que l'amour transcende toutes les frontières tribales. C'est une trahison nationale, ni plus ni moins. Dans un contexte de résistance contre l'occupation romaine, où l'identité juive est la seule chose qui unit le peuple contre l'oppresseur, Jésus prêche l'universalisme et le pacifisme. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Comment pouvez-vous résister à Rome si vous devez aimer les Romains? Et puis il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Les révolutionnaires juifs attendent un royaume politique terrestre. Jésus leur offre un royaume spirituel intérieur. Quelle déception, quel scandale! Beaucoup de ses disciples l'abandonnent à ce moment-là. Ils voulaient un chef militaire et il leur donne un maître spirituel. Spinoza comprend parfaitement cette dynamique. Dans son traité théologico-politique, il explique que les Hébreux anciens confondaient constamment le spirituel et le politique. Ils voulaient un Dieu national qui les favorise contre leurs ennemis. Ils ne comprenaient pas qu'un Dieu véritablement universel, un Dieu qui est la nature elle-même, ne peut pas prendre parti dans les querelles tribales humaines. Jésus essayait de les faire passer d'une religion nationaliste et ritualiste à une spiritualité universelle et éthique. Mais cela menaçait trop d'intérêt. Les prêtres perdaient leur monopole. Les nationalistes perdaient leur chef de guerre potentiel. Les pharisiens perdaient leur autorité légale. Presque tout le monde avait une raison de vouloir se débarrasser de lui. Quatrième révolution, l'accès direct au divin. C'est peut-être le plus subversif de tous. Jésus dit, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Pas dans le temple, pas dans les rituels, pas dans les sacrifices, pas dans les prières dirigées par des prêtres. Au-dedans de vous, dans votre cœur, votre conscience, votre âme. Il dit à la femme samaritaine, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Elle lui demande, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Où devons-nous adorer ?» Jésus répond, « Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Vous saisissez la portée révolutionnaire. Il dit que le lieu physique n'a aucune importance. Garizim ou Jérusalem, peu importe. Ce qui compte, c'est la disposition intérieure de l'esprit et du cœur. Vous pouvez adorer Dieu n'importe où, à n'importe quel moment, sans aucun intermédiaire, sans aucun rituel prescrit, sans aucune institution médiatrice. C'est la démocratie spirituelle absolue. Chaque être humain a un accès égal et direct à Dieu. Personne n'est plus qualifié que quiconque. Le mendiant dans la rue a le même accès que le grand prêtre dans le Saint des Saints. En fait, Jésus suggère que le mendiant pourrait avoir un meilleur accès parce qu'il est humble et authentique, tandis que le grand prêtre est corrompu par le pouvoir et l'argent. Pensez aux implications économiques. Si les gens n'ont plus besoin du temple, l'économie entière du sacerdoce s'effondre. Pas de sacrifice d'animaux, les vendeurs font faillite. Pas de taxes au temple, les prêtres perdent leurs revenus. Pas besoin de purification rituelle, les marchands d'eau lustrale n'ont plus de clients. Pas besoin de médiation sacerdotale, les familles de grands prêtres perdent leur raison d'être. C'est comme si quelqu'un proposait d'éliminer toute l'industrie pharmaceutique en disant « Vous n'avez plus besoin de médicaments, vous pouvez tous vous guérir par la seule force de votre esprit. » Les laboratoires pharmaceutiques le crucifieraient immédiatement.
Et c'est exactement ce qui arrive à Jésus. Mais il y a encore plus. Jésus ne se contente pas de dire que vous pouvez accéder directement à Dieu. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Attendez, n'est-ce pas le contraire de ce qu'on vient de dire? N'introduit-il pas lui-même comme intermédiaire? Spinoza a une réponse fascinante à cela. Jésus ne parle pas de sa personne physique, il parle du principe qu'il incarne. Le je n'est pas Jésus l'homme, mais la vérité, l'amour, la sagesse que Jésus représente. Quand vous suivez le chemin de l'amour authentique, de la vérité sans compromis, de la justice sans partialité, alors vous êtes en Christ. Vous suivez le Christ, peu importe votre religion ou votre époque. C'est pourquoi les premiers chrétiens disaient « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Pas Christ dans le ciel, loin et inaccessible. Christ en vous comme principe intérieur de sagesse et d'amour. Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il parle d'une transformation intérieure où votre ego limité est remplacé par une conscience universelle d'amour. Mais l'Église institutionnelle a complètement inversé cela. Au lieu de Christ comme principe universel accessible à tous, elle a fait de Jésus l'unique médiateur et elle-même comme l'unique canal d'accès à Jésus. Hors de l'Église, point de salut. Vous devez passer par les sacrements que seuls les prêtres peuvent administrer. Vous devez obéir aux dogmes que seule l'Église peut définir. Exactement le système que Jésus combattait, reconstruit en son nom. Spinoza est impitoyable dans sa critique de cette perversion. Dans son traité théologico-politique, il montre comment les institutions religieuses ont toujours suivi le même schéma. Un fondateur charismatique prêche la liberté spirituelle et l'accès direct au divin. Après sa mort, ses disciples créent une institution qui monopolise son message. L'institution devient progressivement plus concernée par son propre pouvoir que par le message original. Elle déforme le message pour justifier son autorité. Finalement, elle persécute quiconque revient au message original, l'accusant d'hérésie. C'est exactement ce qui est arrivé avec le christianisme. Jésus prêchait la liberté. L'Église a créé le dogme. Jésus attaquait les intermédiaires. L'Église s'est faite intermédiaire suprême. Jésus vivait dans la pauvreté. L'Église a accumulé des richesses immenses. Jésus disait que son royaume n'était pas de ce monde. L'Église a créé un royaume temporel avec des armées et des territoires. Maintenant, qui veut vraiment tuer Jésus? Pourquoi sa mort devient-elle inévitable? Analysons froidement la situation politique du point de vue des différents acteurs. Du côté des prêtres du Temple et du Sanhédrin, Jésus est une menace existentielle. Chaque fois qu'il prêche que le Temple n'est pas nécessaire, ils perdent des revenus. Chaque fois qu'il guérit quelqu'un sans exiger les purifications rituelles prescrites, il réduit la demande pour leur service. Chaque fois qu'il dit que Dieu est accessible directement, il sape leur autorité. Pire, il gagne en popularité. Les foules le suivent. Si son mouvement grandit, le système entier pourrait s'effondrer. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas l'autorité légale de le mettre à mort. Sous l'occupation romaine, seuls les Romains peuvent ordonner une exécution capitale. Donc les prêtres ont besoin de Rome. Ils doivent présenter Jésus comme une menace pour Rome, pas juste pour eux. Du côté des Romains, représenté par Ponce Pilate, le préfet de Judée, Jésus n'est probablement pas sur leur radar initialement. Rome a des préoccupations plus grandes. Tant que les provinces payent leurs impôts et ne se révoltent pas, Rome est satisfaite. Pilate lui-même est décrit comme un administrateur brutal et incompétent, même par les standards romains. L'historien juif Joseph raconte plusieurs incidents où Pilate a provoqué des crises inutiles par insensibilité aux coutumes juives. Mais voici le génie politique de Caïphe et du Sanhédrin. Ils accusent Jésus non pas d'hérésie religieuse, ce qui n'intéresserait pas les Romains, mais de sédition politique. Il se dit roi des Juifs. Il interdit de payer l'impôt à César. Il soulève le peuple. Ce sont des accusations capitales du point de vue romain. N'importe qui se déclarant roi est un rival de César et doit être éliminé. Le procès de Jésus est fascinant du point de vue de la manipulation politique.
D'abord, le Sanhédrin l'arrête de nuit, ce qui est illégal selon la loi juive. Ils tiennent un procès précipité avant l'aube, aussi illégal. Ils cherchent désespérément des témoins, mais même les faux témoins qu'ils trouvent ne s'accordent pas sur leurs histoires. Finalement, le grand prêtre demande directement à Jésus « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» C'est une question piège brillante. Si Jésus dit non, il perd toute crédibilité auprès de ses disciples. S'il dit oui, c'est une blasphème selon la loi juive, car se prétendre égal à Dieu est punissable de mort. Jésus répond « Je le suis ». Le grand prêtre déchire ses vêtements et crie « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Mais rappelez-vous, ils n'ont pas l'autorité d'exécuter. Donc ils amènent Jésus à Pilate le lendemain matin. Et maintenant, regardez comment l'accusation change. Devant le Sanhédrin, il était accusé de blasphème religieux. Devant Pilate, il est accusé de sédition politique. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, un roi. Pilate interroge Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» La réponse de Jésus est ambiguë dans les évangiles, mais le sens général est clair. Son royaume n'est pas politique. Pilate, qui est probablement plus intelligent que le portrait évangélique ne le suggère, voit à travers le stratagème. Il dit aux prêtres « Je ne trouve aucun crime en cet homme ». Mais les prêtres insistent. Ils ameutent la foule. Et finalement, ils jouent leur carte maîtresse. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. C'est une menace politique directe. Si Pilate libère quelqu'un accusé de se proclamer roi et que César l'apprend, Pilate pourrait être accusé lui-même de trahison par négligence. Pilate fait un calcul froid. Un homme ou l'ordre public? La justice ou sa carrière? La vérité ou la convenance? Il choisit la convenance, comme presque tous les politiciens le font. Il se lave les mains symboliquement, déclarant son innocence du sang de cet homme juste, puis ordonne quand même sa crucifixion. C'est le triomphe du réalisme politique sur la vérité. C'est la victoire de l'institution sur l'individu. C'est la démonstration que les systèmes de pouvoir, qu'ils soient religieux ou politiques, protégeront toujours leur existence aux dépens de n'importe quelle vérité, aussi sacrée soit-elle. Spinoza, dans son traité, analyse exactement ce mécanisme. Il montre que les autorités politiques et religieuses ont toujours collaboré pour maintenir les masses dans l'obéissance. La religion fournit la justification morale et la peur de la punition divine. Le pouvoir politique fournit la force coercitive et la punition terrestre. Ensemble, ils créent un système où questionner l'un et questionner l'autre est donc doublement dangereux. Jésus a commis le crime impardonnable. Il a questionné les deux simultanément. Il a rejeté l'autorité religieuse du Sanhédrin en enseignant que le temple n'était pas nécessaire. Il a rejeté l'autorité politique en disant que son royaume était d'un autre ordre, ni soumis à Rome, ni en rébellion contre elle, mais transcendant toute la sphère politique. Cette position était intenable. Dans un monde où chacun doit être soit collaborateur, soit révolutionnaire, être ni l'un ni l'autre est impossible. Vous comprenez maintenant pourquoi cette vérité est si dangereuse? Pourquoi elle ne peut pas être enseignée dans les églises? Parce qu'elle révèle que Jésus n'a pas été tué par des méchants juifs ou des cruels romains de manière abstraite. Il a été tué par le mécanisme même que toutes les institutions de pouvoir utilisent encore aujourd'hui, identifier une menace à leur autorité et l'éliminer en la présentant comme menace à l'ordre social. L'ironie suprême, que Spinoza souligne avec un humour mordant, est que les successeurs de Jésus ont reconstruit exactement le système qu'ils combattaient. L'Église catholique médiévale, avec ses ventes d'indulgence, était-elle différente des changeurs du Temple? Le pape, avec son autorité infaillible, était-il différent du grand prêtre? L'Inquisition brûlant les hérétiques était-elle différente du Sanhédrin condamnant les blasphémateurs? Aimeriez-vous savoir comment Spinoza lui-même a vécu cette persécution et comment sa propre vie a reflété le destin de Jésus d'une manière étonnamment similaire? C'est ce que nous allons explorer maintenant, et cela va vous donner des frissons.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe quand deux centres de pouvoir décident qu'une seule personne menace leur existence même? Avez-vous imaginé les conversations secrètes, les négociations dans l'ombre, les calculs froids qui transforment un homme vivant en problème à éliminer? Car ce qui va suivre n'est pas une histoire de martyrs et de saints. C'est une histoire de réal politique, de compromis cynique, de trahison systémique. C'est l'histoire de comment le pouvoir religieux et le pouvoir impérial se sont unis pour crucifier la vérité elle-même. Avant de plonger dans cette révélation troublante, laissez-moi vous poser une question. Si vous aimez les histoires qui exposent les mécanismes cachés du pouvoir, qui révèlent comment les élites manipulent les masses depuis des millénaires, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que ce que vous allez découvrir maintenant va changer radicalement votre compréhension non seulement du christianisme, mais de toutes les structures de pouvoir qui nous gouvernent aujourd'hui encore. D'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires. De quel pays nous regardez-vous en ce moment précis? Et quelle heure est-il chez vous? Je suis fasciné de savoir où dans le monde cette vérité dangereuse voyage aujourd'hui. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce pouce vers le haut maintenant. Ce simple geste permet à l'algorithme de montrer cette vidéo à des milliers d'autres personnes qui cherchent la vérité comme vous. Alors, revenons à Jérusalem, l'année 30 de notre ère, quelques jours avant la Pâque. La ville est une cocotte-minute prête à exploser. Imaginez l'atmosphère. Des dizaines de milliers de pèlerins affluent de toute la Palestine et même de la diaspora juive dispersée dans tout l'Empire romain. Alexandrie en Égypte, Babylone en Mésopotamie, Rome elle-même envoient leur contingent de juifs pieux venus célébrer la libération de l'esclavage égyptien, ironiquement sous une nouvelle occupation étrangère. Les rues étroites de Jérusalem grouillent de corps humains. L'air est épais de poussière, de sueur, du parfum des sacrifices d'animaux brûlés au temple. Partout, des soldats romains patrouillent, mains sur leurs glaives, yeux scrutant la foule pour tout signe de trouble. La forteresse Antonia, qui surplombe le parvis du temple, est remplie à capacité de légionnaires prêts à intervenir au moindre incident. Ponce Pilate lui-même est venu de sa résidence habituelle à Césarée-Maritime pour superviser personnellement la sécurité pendant cette fête explosive. Car voyez-vous, la Pâque n'est pas juste une commémoration religieuse abstraite, c'est la célébration de la libération nationale d'Israël. Chaque année, les Juifs se rassemblent pour se rappeler comment Moïse a défié Pharaon, comment Dieu a frappé l'Égypte de plaies, comment les Hébreux ont traversé la mer Rouge vers la liberté tandis que l'armée égyptienne se noyait derrière eux. C'est une fête de résistance, de libération, de victoire du peuple de Dieu sur ses oppresseurs. Maintenant, demandez-vous, comment les Romains, les nouveaux pharaons, se sentent-ils pendant cette célébration annuelle de leur propre défaite symbolique? Comment réagiraient les Américains si les Irakiens célébraient une fête nationale de résistance à l'occupation pendant les années 2000? Comment réagiraient les Britanniques si les Indiens célébraient publiquement la rébellion contre l'Empire pendant la période coloniale? Exactement, avec nervosité, surveillance accrue et répression préventive à la moindre étincelle. C'est dans ce contexte volatile que Jésus entre dans Jérusalem, non pas discrètement, mais avec une démonstration publique délibérément messianique. Il monte sur un âne, accomplissant consciemment la prophétie de Zacharie. « Réjouis-toi, fille de Sion, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. » Les foules l'accueillent en agitant des branches de palmier, symbole chargé de signification politique depuis la révolte des Maccabées, et en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. » Arrêtez-vous un instant, pensez à ce que cela signifie. Le royaume de David. Pas un royaume spirituel abstrait dans les nuées célestes. Le royaume de David, le roi guerrier qui a unifié Israël, qui a conquis Jérusalem, qui a établi une dynastie, c'est un langage politique, messianique, révolutionnaire. Les foules attendent que Jésus se déclare roi, qu'il appelle à la rébellion, qu'il commence l'insurrection contre Rome.
Mais voici où les choses deviennent compliquées, où la situation échappe à tout contrôle prévisible. Jésus ne fait pas ce que tout le monde attend. Il ne lève pas une armée, il ne appelle pas à prendre les armes. Au lieu de cela, le lendemain, il va au temple et fait quelque chose d'apparemment fou. Il attaque non pas les Romains, mais le système religieux juif lui-même. Comprenez-vous la dynamique explosive ici? Les nationalistes juifs veulent qu'il attaque Rome. Les autorités romaines s'attendent à ce qu'il attaque Rome. Mais Jésus attaque le temple. Pourquoi? Parce que pour lui, le temple est devenu exactement ce que Rome représente. Un système d'exploitation, une structure de pouvoir qui opprime le peuple au nom de Dieu. Imaginons la scène avec tous ces détails viscéraux. Le parvis des gentils, la partie extérieure du complexe du temple, où les non-juifs peuvent entrer, est essentiellement un souk, un marché bruyant et chaotique. Des centaines de marchands vendent des colombes, des agneaux, des taureaux pour les sacrifices. Les animaux bêlent, défèquent, l'odeur est écrasante. Les changeurs de monnaie sont assis derrière leur table chargée de pièces, criant leur taux d'échange. Des pèlerins venus de loin, qui ont économisé pendant des années pour ce voyage, sont dépouillés systématiquement. Votre agneau n'est pas pur, vous devez en acheter un autre ici. Votre argent romain est idolâtre, changez-le d'abord, avec notre commission bien sûr. C'est une machine à extorquer qui fonctionne sous la bénédiction et le contrôle direct des familles sacerdotales. Annas, l'ancien grand prêtre, et son gendre Caïphe, le grand prêtre actuel, possèdent effectivement ce monopole. Les revenus sont astronomiques. Joseph, l'historien juif du 1er siècle, estime que le temple de Jérusalem collecte annuellement des sommes équivalentes à plusieurs millions de dollars actuels, rien que des taxes du demi-shekel que chaque homme juif doit payer. Et maintenant, imaginez Jésus qui entre dans ce chaos commercial. Il regarde autour de lui, et quelque chose en lui se brise. Ce n'est pas une colère impulsive. C'est une rage juste, mûrement réfléchie contre la profanation systématique de ce qui devrait être un lieu de rencontre avec le divin. Il commence à renverser les tables des changeurs. Les pièces roulent partout, brillant dans la poussière. Il renverse les sièges de ceux qui vendent des colombes. Les cages tombent, les oiseaux s'échappent dans un battement d'ailes chaotique. Il crie, et sa voix porte au-dessus du tumulte. Il est écrit: « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Remarquez cette phrase, « pour toutes les nations ». Jésus cite Isaïe, rappelant que le temple devait être un lieu où même les gentils pouvaient venir prier. Mais le parvis des gentils, le seul endroit où ils peuvent entrer, a été transformé en marché. Les non-juifs sont littéralement exclus de l'espace de prière par le commerce. C'est du racisme religieux institutionnalisé, et Jésus l'attaque frontalement. Pensez-vous que les autorités du temple vont tolérer cela? Un rabbi de province qui perturbe leur entreprise la plus lucrative pendant la période la plus rentable de l'année? Qui attire l'attention sur leur corruption? Qui pourrait déclencher une enquête romaine sur leurs activités financières? Non. Absolument pas. À ce moment précis, le sort de Jésus est scellé. Mais ici est où la génie machiavélique de Caïphe entre en jeu. Caïphe n'est pas un fanatique religieux stupide. Il est un politicien accompli, un collaborateur sophistiqué qui a survécu dans le jeu dangereux de la politique sous occupation pendant près de 2 décennies. Il comprend que tuer Jésus pour des raisons religieuses internes ne suffira pas. Il a besoin que Rome fasse le sale boulot. Et pour cela, il doit transformer Jésus d'hérétique religieux en menace politique. Regardez comment il opère. Jean, l'évangéliste, nous donne un aperçu fascinant d'une réunion du Sanhédrin, le Conseil suprême juif composé de 71 membres, incluant les grands prêtres, les anciens des familles aristocratiques et les scribes experts de la loi. Ils débattent « Que ferons-nous » Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Vous voyez la logique tordue. Nous devons tuer Jésus pour empêcher les Romains de nous punir. Mais pourquoi les Romains puniraient-ils les Juifs si Jésus gagne en popularité?
Parce que, selon cette logique, si Jésus est perçu comme un leader messianique, cela pourrait déclencher une rébellion, ce qui amènerait une répression romaine massive. Donc, pour sauver la nation, nous devons éliminer cet homme qui pourrait causer sa destruction. C'est alors que Caïphe prononce les mots qui révèlent toute la cynique réelle politique de la situation. Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Quelle déclaration extraordinaire! Caïphe ne dit pas « Jésus mérite de mourir parce qu'il a blasphémé » ou « Jésus doit mourir parce qu'il a violé la loi de Moïse ». Non, il dit simplement « C'est politiquement nécessaire, un homme pour la stabilité du système ». La justice n'entre même pas dans l'équation. C'est du calcul utilitaire pur, sacrifier un pour préserver le statu quo pour tous. Jean ajoute un commentaire ironique. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. L'ironie est dévastatrice. Le grand prêtre, qui est censé être le représentant du peuple devant Dieu, prophétise involontairement la vraie signification de la mort de Jésus, mais pour des raisons complètement opposées à ce qu'il pense. Il croit sauver la nation en tuant Jésus. En réalité, il damne la nation en rejetant son prophète. Mais maintenant vient la partie la plus délicate. Comment convaincre Pilate d'exécuter Jésus ? Car voyez-vous, Pilate n'est pas un monstre sadique qui crucifie les gens pour le plaisir. Il est un administrateur romain, certes brutal selon les standards modernes, mais rationnel. Il ne va pas exécuter quelqu'un sans raison politique valable. Une accusation de blasphème religieux juif ne l'intéresse absolument pas. Rome est polythéiste, elle ne comprend même pas le concept de blasphème monothéiste. Pour un Romain, tous les dieux existent, et insulter l'un d'eux n'est pas un crime capital. Donc Caïphe et le Sanhédrin doivent reformuler leur accusation. Ils doivent transformer « il se dit fils de Dieu » en « il se dit roi des Juifs ». Le premier est un problème théologique juif. Le second est un crime de lèse-majesté romain, punissable de mort immédiate. Et c'est exactement ce qu'ils font. Mais il y a un problème. Jésus n'a jamais dit explicitement « je suis le roi des Juifs » dans un sens politique. Il a parlé du royaume de Dieu, du royaume des cieux, mais toujours dans un contexte spirituel. Il a même esquivé directement les tentatives de le faire roi. Après avoir nourri 5000 personnes, Jean nous dit que Jésus, sachant qu'ils allèrent venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alors comment le Sanhédrin transforme-t-il un enseignant spirituel en prétendant royal? Par le témoignage manipulé, l'insinuation et l'exploitation des ambiguïtés. Il dit qu'il est le Christ. Or, Christ en grec, Messie en hébreu, signifie loin. Et dans la tradition juive, loin par excellence est le roi davidique qui doit restaurer Israël. Donc, Christ égale roi potentiel. Il égare notre nation. Comment ? En enseignant que les règles rituelles ne sont pas absolues, que l'amour prime sur la loi, que le salut est accessible à tous. Pour les autorités conservatrices, c'est effectivement égarer le peuple des traditions ancestrales. Il empêche de payer le tribut à César. C'est une distorsion complète. Quand on a demandé à Jésus s'il fallait payer l'impôt à César, il a répondu « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est une réponse géniale qui évite le piège. S'il avait dit « Ne payez pas l'impôt », il aurait été immédiatement arrêté pour sédition. S'il avait dit « Oui, payez l'impôt », il aurait aliéné les nationalistes juifs. Sa réponse reconnaît la réalité du pouvoir impérial tout en maintenant la primauté du divin. Mais devant Pilate, cette nuance est perdue. L'accusation devient simple. Il dit aux gens de ne pas payer leurs taxes. Et finalement, il se déclare lui-même Christ, un roi. Techniquement vrai selon certaines interprétations de ce que Jésus a dit, mais complètement faux quant à l'intention. Jésus n'a jamais levé d'armée, n'a jamais appelé à la rébellion militaire, n'a jamais revendiqué de territoire, n'a jamais établi de gouvernement rival. Mais les mots peuvent être tordus, et c'est exactement ce que fait le Sanhédrin.
Maintenant, transportons-nous dans le prétoire de Pilate, tôt le matin après une nuit d'arrestation, d'interrogatoire et de procès nocturne illégal. Pilate sort pour rencontrer les accusateurs juifs qui ne peuvent pas entrer dans sa résidence parce qu'ils se rendraient rituellement impurs. Quelle ironie! Ils sont sur le point de tuer un homme innocent, mais ils s'inquiètent de la pureté rituelle. Spinoza aurait ri amèrement de cette hypocrisie. Pilate demande « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondent avec indignation « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Autrement dit, fais-nous confiance, c'est un criminel, exécute-le. » Mais Pilate n'est pas stupide. Il répond « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » C'est une réponse politique brillante. Si c'est juste un problème religieux juif interne, qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Mais ils révèlent immédiatement leurs mains. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Ah, donc, ils veulent que Rome fasse l'exécution pour eux. Et soudain, Pilate comprend qu'il est manipulé. Ces prêtres veulent utiliser le pouvoir impérial romain pour éliminer quelqu'un qui les gêne. Et Pilate, qui a ses propres problèmes avec le Sanhédrin, qui les méprise probablement pour leur hypocrisie religieuse, n'est pas enclin à leur faire ce faveur facilement. Il entre dans le prétoire et interroge Jésus directement « Es-tu le roi des Juifs ?» La réponse de Jésus est fascinante dans sa subtilité. Dans Jean, il répond « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Autrement dit, poses-tu cette question parce que tu penses vraiment que je suis une menace politique pour Rome ou simplement parce que les prêtres juifs t'ont dit que je le suis? Pilate répond avec frustration « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » C'est une défense politique parfaite. Jésus dit essentiellement « Je ne menace pas Rome. Je n'ai pas d'armée. Je ne revendique pas de territoire. Mon royaume est d'un ordre complètement différent. » Pilate comprend. Il sort et déclare aux accusateurs « Je ne trouve aucun crime en lui. » Mais les prêtres et la foule qu'ils ont ameutés deviennent frénétiques. Ils soulèvent le peuple, enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé, jusqu'ici. Pilate saisit un détail. La Galilée, c'est la juridiction d'Hérode Antipas, qui se trouve justement à Jérusalem pour la Pâque. Excellente opportunité de se débarrasser de ce problème embarrassant. Pilate envoie Jésus à Hérode. Hérode, fils d'Hérode le Grand, tétrarque de Galilée et Pérée, est ravi. Il a entendu parler de Jésus et voulait voir un miracle. Luc nous dit, il l'interrogea avec beaucoup de paroles. Mais Jésus ne lui répondit rien. Le silence de Jésus face à Hérode est éloquent. Hérode est un despote corrompu qui a fait assassiner Jean-Baptiste pour plaire à sa famille légitime. Jésus refuse de le divertir comme un magicien de cirque. Frustré et humilié, Hérode le renvoie à Pilate après l'avoir revêtu d'un vêtement éclatant pour se moquer de lui. Maintenant, Pilate est vraiment coincé. Il a essayé de transférer le problème, ça n'a pas marché. Il sait que Jésus est innocent de tout crime contre Rome. Mais la foule grossit, devient de plus en plus menaçante. Et puis les prêtres jouent leur carte finale, leur coup de maître politique. C'est la coutume de libérer un prisonnier pendant la Pâque, une petite concession de Rome pour apaiser les tensions pendant cette fête sensible. Pilate a une idée. Il va proposer de libérer Jésus. Sûrement les gens préféreront ce prédicateur populaire à Barabbas, un véritable révolutionnaire qui a participé à une insurrection et commis un meurtre. Mais Pilate sous-estime le pouvoir de manipulation du Sanhédrin. Pendant que Pilate délibère, les prêtres travaillent la foule. Ils envoient leurs agents parmi les gens, chuchotant, persuadant, menaçant peut-être. Barabbas a au moins combattu Rome. Jésus n'est qu'un faux messie qui nous dit d'aimer nos ennemis. Barabbas est un vrai patriote. Jésus est un traître qui collabore avec César. Quand Pilate demande « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» La foule, maintenant manipulée, crie « Barabbas, Barabbas !» Pilate, incrédule, demande « Que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Et la foule, dans une frénésie orchestrée, hurle « Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié !»
Pilate essaie une dernière fois. Mais quel mal a-t-il fait? La foule ne répond pas rationnellement. Elle crie simplement plus fort qu'il soit crucifié. C'est la dynamique de la foule en action, étudiée plus tard par des sociologues comme Gustave Le Bon. Une masse de gens individuellement raisonnables peut devenir collectivement irrationnelle, facilement manipulée par ceux qui contrôlent le narratif. Et puis vient le moment le plus cynique. Les prêtres lancent leur ultimatum. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. C'est une menace politique directe et personnelle. Pilate sait que sa position est déjà fragile. Il a eu plusieurs incidents avec les Juifs qui ont été rapportés à Rome. Un de plus, surtout s'il peut être présenté comme ayant libéré un rival de l'empereur, pourrait signifier la fin de sa carrière, voire sa propre exécution. Alors Pilate fait ce que font tous les politiciens quand la vérité et la justice entrent en conflit avec leur intérêt personnel. Il choisit son intérêt, mais il veut se laver symboliquement de la culpabilité. Matthieu nous donne cette scène dramatique. Pilate prend de l'eau et se lave les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde ». Et la foule, dans ce qui deviendra l'une des déclarations les plus tragiques et mal interprétées de l'histoire, répond que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Cette phrase a été utilisée pendant 2000 ans pour justifier l'antisémitisme chrétien, pour accuser tous les Juifs de tous les temps du meurtre de Jésus. Mais regardez ce qui se passe vraiment. C'est une foule spécifique à Jérusalem, à un moment spécifique, largement manipulée par les autorités religieuses, criant des slogans dans une frénésie de mob. Ce n'est pas les Juifs qui tuent Jésus, c'est un système de pouvoir, juifs et romains, qui collaborent pour éliminer une menace commune. Et ici, nous devons faire une pause pour souligner quelque chose de crucial que Spinoza comprend parfaitement. Les structures de pouvoir n'ont pas d'ethnicité, de religion ou de nationalité. Elles ont seulement un impératif, se perpétuer. Le Sanhédrin juif et l'Empire romain ont des idéologies complètement différentes, des croyances opposées, des intérêts souvent conflictuels. Mais face à une menace commune à leur autorité, ils s'unissent instantanément. C'est toujours comme ça. Les élites au pouvoir, quelles que soient leurs différences superficielles, défendront toujours le système qui leur donne ce pouvoir. Maintenant, la crucifixion elle-même. Ne romantisons pas cela. La crucifixion romaine est conçue pour être la mort la plus lente, la plus douloureuse, la plus humiliante possible. C'est une exécution publique, une démonstration de pouvoir, un avertissement à quiconque oserait défier Rome. Les victimes sont dépouillées nues, une humiliation extrême dans une culture où la nudité publique est profondément honteuse. Elles sont flagellées d'abord, jusqu'à ce que leur dos ne soit qu'une masse de chair déchiquetée. Puis elles doivent porter leur propre croix, ou du moins la poutre transversale, à travers les rues jusqu'au lieu d'exécution. Jésus, affaibli par la flagellation et la torture, ne peut pas porter sa croix jusqu'au bout. Les soldats réquisitionnent un homme qui passait, Simon de Cyrène, pour la porter. Au Golgotha, le lieu du crâne, ils clouent Jésus sur le bois. Des clous à travers les poignets, pas les paumes qui se déchireraient sous le poids du corps. Un clou à travers les deux pieds superposés, la croix est élevée et laissée tomber brutalement dans un trou préparé. La mort par crucifixion vient de l'asphyxie lente. Le poids du corps tire vers le bas, comprimant les poumons. Pour respirer, la victime doit se pousser sur ses pieds cloués, une agonie inimaginable, juste pour prendre une respiration. Puis s'effondrer de nouveau par épuisement, pousser, respirer, s'effondrer, encore et encore pendant des heures, parfois des jours. C'est une torture sadique qui transforme le simple acte de respirer en supplice. Et tout cela est fait publiquement, au bord d'une route principale, pour que tous voient. Il y a une pancarte au-dessus de la tête de Jésus, en hébreu, latin et grec, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les prêtres protestent auprès de Pilate. N'écris pas « le roi des Juifs », mais qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate, dans un rare moment de colonne vertébrale, refuse « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». C'est son dernier acte de défi contre les prêtres qui l'ont manipulé. Il laisse l'inscription comme une moquerie,
non seulement de Jésus, mais de tous les Juifs et de leurs prétentions messianiques. Jésus meurt après environ 6 heures sur la croix, relativement rapidement pour une crucifixion. Les évangiles attribuent toutes sortes de significations théologiques à sa mort. Mais historiquement, médicalement, un homme a été torturé à mort par un système qui ne tolérait aucune menace à son autorité réelle ou imaginée. Et maintenant, permettez-moi de poser la question fondamentale que Spinoza pose et qui change tout. Qu'est-ce que cette mort accomplit réellement? La théologie chrétienne dit que Jésus est mort pour nos péchés, que son sang a payé la dette du péché originel, que par sa mort nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais réfléchissez logiquement à cela. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il besoin d'un sacrifice sanglant pour pardonner? Ne peut-il pas simplement pardonner par décret? Si Dieu est amour, pourquoi exigerait-il le meurtre de son propre fils pour apaiser sa colère? Quel genre de père est-ce? Et si Jésus est Dieu lui-même, alors Dieu se sacrifie à lui-même pour se satisfaire lui-même, ce qui est absurde logiquement. Spinoza démantèle toute cette théologie de l'expiation avec une logique implacable. Il dit que Dieu, étant parfait et éternel, ne peut pas avoir d'émotions changeantes comme la colère qui a besoin d'être apaisée. Dieu ne peut pas être offensé par les actions humaines et ensuite être satisfait par un sacrifice. Tout cela est une projection humaine, trop humaine, de nos propres émotions et systèmes de justice sur le divin. Alors, quelle est la vraie signification de la mort de Jésus selon Spinoza? C'est un exemple, pas un sacrifice expiatoire, mais une démonstration. Jésus a vécu selon la vérité absolue, selon l'amour rationnel, selon la compréhension intuitive de la nature divine. Et parce qu'il a vécu selon cette vérité sans compromis, il a été tué par les pouvoirs établis. Sa mort prouve ce que les systèmes de pouvoir font toujours à ceux qui les menacent. Ils les éliminent. Mais voici ce qui est crucial. Les systèmes peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'idée. La vérité que Jésus a enseignée survit à sa mort physique. Elle se répand, elle inspire, elle transforme des vies, pas parce qu'il y a une magie surnaturelle dans son sang versé, mais parce que la vérité a un pouvoir propre qui transcende la force brute. C'est ce que Spinoza appelle l'éternité de l'esprit. Quand vous comprenez les vérités éternelles, quand vous vivez selon la raison et l'amour, une partie de vous participe à l'éternité de Dieu. Pas une immortalité personnelle où votre ego survit après la mort, ce serait encore de la superstition. Mais une éternité réelle où les vérités que vous avez comprises et incarnées continuent dans le tissu même de la réalité. Jésus est ressuscité non pas parce que son cadavre a miraculeusement repris vie, mais parce que son enseignement, sa vision, son exemple de vie selon l'amour absolu n'ont pas pu être enterrés avec son corps. Voilà la vraie résurrection, et elle est accessible à tous. Vous aussi pouvez ressusciter de cette manière, en vivant selon des principes éternels qui transcendent votre existence mortelle. Mais attendez, n'ai-je pas dit que l'Église a déformé tout cela? Voyons maintenant comment cette déformation systématique s'est produite, transformant le message libérateur de Jésus en exactement le système oppressif qu'il combattait. Qui est le vrai fondateur du christianisme tel que nous le connaissons? Ce n'est pas Jésus, c'est Paul de Tarse, et c'est là que commence la grande trahison du message original, parce que Paul n'a jamais rencontré le Jésus historique. Il a eu une vision mystique du Christ ressuscité, mais il n'a jamais marché avec Jésus en Galilée, n'a jamais entendu directement ses enseignements, n'a jamais été témoin de sa vie quotidienne. Paul était un pharisien éduqué, citoyen romain, profondément imprégné de la pensée hellénistique et de la culture gréco-romaine.